les craintes de Leto s'avèrent justifiées. Les cris de joie de Zeus, apprenant que sa maîtresse est enceinte, ont retenti jusque dans la chambre d'Héra, là-haut, sur l'Olympe. Encore une tromperie. Cette fois, promet la déesse, sa colère sera sans limite. Pour commencer, elle menace de sanglantes représailles quiconque offrirait asile à Leto. Ensuite, elle fait surgir un monstre des profondeurs de la terre, le serpent Python, et le lance aux trousses de la malheureuse. Commencent alors des semaines d'errance pour la pauvre Leto. Abandonnée de tous, désespérée, elle va de terre en terre et de ville en ville, cherchant un endroit où elle pourrait en toute sécurité mettre ses jumeaux au monde. Le soleil cogne au-dessus du nouveau-né. Ou plutôt, des nouveau-nés. Car, tout près d'Apollon, sommeille sa sœur jumelle, Artémis. Autour d'eux, un paysage aride et désolé. Cette île où leur mère, Leto, la déesse de la nuit, a fini par trouver refuge, est un véritable caillou. Juste un seul arbre, un palmier, le silence et la mer, prolongée à l'infini. Le voilà donc, ce Dieu magnifique, ce Dieu de la lumière, de la musique et de la poésie. En 7 jours, le voilà qui se libère de ses langes. Il est déjà un garçon superbe, d'une force extraordinaire. Zeus lui fait parvenir une lyre à 7 cordes, un char tiré par 2 puissants cygnes, un arc et des flèches spécialement fabriquées pour lui par Héphaïstos, le dieu des forgerons. Aussitôt, Apollon décide de partir. Il s'est fixé un but, être celui qui révélera leur destin aux mortels, ainsi que les intentions de son père, le grand Zeus. Mais pour cela, il lui faut trouver un lieu où il pourra établir son temple. Apollon monte sur son char, quitte l'île qui, tout à coup devenue fertile et verdoyante, prend le nom de Délos, la resplendissante. Il arrive près d'une source splendide, perdue au milieu d'une forêt profonde. La gardienne des lieux est une nymphe. Lorsqu'Apollon lui annonce qu'il a l'intention de bâtir ici un temple magnifique, la nymphe, offusquée qu'une divinité plus grande vienne lui faire concurrence, le persuade que l'endroit, si beau fût-il, est plein de vacarme. Elle lui vante les qualités d'un autre site, tout proche, au pied des gorges du mont Parnasse. Apollon repart. Il ne le sait pas, mais la nymphe vient de lui tendre un piège. Quelques heures plus tard, Apollon découvre un magnifique vallon. L'endroit semble en effet parfait. Mais à peine commence-t-il à tracer les fondations de son temple qu'une ombre se glisse en silence derrière lui. Python, le terrible serpent qui le pourchassait quand il était encore dans le ventre de sa mère, Python attendait ici l'heure de sa revanche. Le combat est d'une incroyable violence. Le triomphe d'Apollon est total. Oui, mais il a tout de même tué un dieu. Gaïa, la terre-mère qui a donné naissance à Python, est furieuse. Elle rapporte aussitôt cette offense à Zeus. Zeus ordonne à son fils de se rendre dans la vallée de Tampé,
afin de s'y purifier. Apollon fait davantage. En mémoire de son adversaire vaincu, il institue des cérémonies sportives et religieuses, les Jeux Pythiques. Mais qu'est-ce qu'un sanctuaire sans prêtre? Alors qu'il médite face à la mer, Apollon aperçoit tout à coup un navire qui semble en péril. Il s'élance, prend la forme d'un dauphin et rejoint le bateau. À son bord, il découvre que les marins, des Crétois, sont à moitié morts de faim, de soif et d'épuisement. Il promet de les sauver à condition qu'ils acceptent de ne plus jamais rentrer chez eux et de le servir fidèlement. Apollon ramène le navire vers le rivage et initie les marins au secret divin. Sur le fronton de son temple, il fait graver ces mots. Connais-toi toi-même. Reste à nommer ce lieu. Les marins devenus prêtres font observer que c'est sous la forme d'un dauphin qu'Apollon leur est apparu. Dauphin, Delphis en grec. Apollon approuve. Ce site s'appellera Delphes. Delphes deviendra bientôt le lieu de culte le plus vénéré de toute la Grèce. On y accourt des 4 coins du monde pour connaître le destin que les dieux réservent aux mortels. Pour cela, il faut interroger l'oracle de Delphes, la fameuse Pythie. C'est par sa bouche que le dieu est censé s'exprimer.